Bonjour à tous, alors cette vidéo pour vous parler des travaux du mois de août et en même temps vous donner les conseils, il y a une vingtaine de conseils pour que vous puissiez bien évidemment ne rien oublier d'être très important. Alors la première des choses, eh bien, c'est de protéger vos fruits parce que ce petit pied de vigne, eh bien maintenant ça y est, les oiseaux commencent à attaquer et évidemment manger les grappes, hein, vous voyez, on voit bien qu'ils sont en train de manger ces grains de raisin. Et donc les merles, évidemment, hein, vous voyez, ils ont bien attaqué en bas. Et puis donc il faut absolument protéger. Alors là c'est facile, un petit filet et puis voilà, on n'en parle plus. Il n'y a pas de problème. Donc pensez-y parce que évidemment les raisins vont souffrir. Hein. Alors c'est la même chose pour cette vigne hein, qui est encastrée, là, donc il y a juste à mettre un petit filet, c'est pas compliqué à faire. Et puis donc je vais m'occuper de ça parce que ça y est, les merles commencent. Alors il n'est pas du tout mûr, hein, je vous rassure, mais ils commencent quand même à attaquer. Regardez, on voit bien le grain de raisin ici. Hein, il est ouvert. Ils ont attaqué le grain de raisin. Vous voyez, un petit coup de bec, il est un peu plus coloré. Alors de la même façon, j'ai protégé évidemment les pêches, hein, donc il n'y en a plus, tout est parti. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Un petit filet, là, c'est très facile à faire. Sinon, bah, évidemment, les guêpes, les oiseaux, tout le monde vient manger. Donc là, c'est très très simple à faire. Alors ces poires William rouges, eh bien, vont pas tarder à commencer à mûrir. Alors là, on a les guêpes qui viennent, hein, les guêpes qui viennent manger, qui viennent casser la croûte. Dès qu'elles commencent à mûrir, alors il faut aussi les protéger, sinon on risque d'avoir des problèmes de... Eh bien, on en mangera très peu, hein, c'est très clair. Alors maintenant, on va parler des repousses. Voilà ce pommier, donc il a été taillé en vert. Hein, et puis bien, il y a des pousses qui repartent, hein, c'est clair. Hein, on voit bien. Donc il faut les tailler quand elles arrivent à une certaine taille. Alors là c'est un peu tôt, mais on va le faire quand même pour que vous puissiez voir. Donc il suffit de les tailler à 2 cm. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on peut en couper une autre ici. Voilà. Voilà. Donc votre pommier, il ne faut pas laisser les pousses comme ça repartir comme ça n'importe comment. Il y a déjà eu une taille en verre de fait. Eh bien, vous faites cette taille en verre encore une fois. Voilà. Alors encore une fois, cette taille, elle est faite, elle a été faite une première fois et puis maintenant on la refait. Hein, nous sommes le 1er août, 2 août, pardon, et il faut bien faire attention hein, pour que bien suivre vos arbres. C'est très important de faire cette taille sur les repousses de la taille en verre. Alors vous avez aussi des repousses sur le prunier plein vent qui a été taillé, vous voyez. Et puis les branches, elles repoussent, il y a des repousses qui partent, hein, vous voyez, on les voit bien. Eh bien là, il ne faudra pas tarder à les tailler non plus. Alors là, pour le coup, c'est plus à 2 cm, c'est à 3 feuilles. Parce que nous sommes en face d'un arbre à noyau, un prunier. Donc il est très important de faire cette taille. Pour le pêcher ici, eh bien c'est la même chose, la taille de repousse, eh bien vous taillez à 3 feuilles. Alors là, elles ne sont pas très développées, mais on va quand même le faire une fois encore. Et vous taillez à 3 feuilles les repousses. Voilà. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Et faire tout l'arbre comme ça, il y a plein de repousses. Là, c'est encore un peu trop jeunes, mais on va les faire quand même. Alors, celles qui sont plus fines, on les taillera pas, les toutes petites. Hein. Imaginons que celles-ci ne grandissent pas, par exemple, cette petite taille, cette petite pousse-là. Et bien à ce moment-là, on la laisse. Alors, c'est pour ça que on pourra faire la taille d'hiver, de fin d'hiver dessus. Normalement, elle va se couvrir de boutons. Donc à la fin de l'hiver, on laissera 3, 4, 5 boutons sur ce petit rameau. Et non pas toute la longueur du bouton. Alors sur ce poirier ici, il y a très peu de repousses. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On attendra de voir si elle se développe un peu. Alors pourquoi peu de repousses? Ben, tout simplement parce que il doit manquer d'eau ou manquer d'engrais sur je vais mettre un peu plus d'engrais de fond hein, pour qu'il se développe. Alors je vous rappelle que l'objectif bien c'est de faire naître des bourgeons à fleurs aussi. Ici on en voit un pour l'année prochaine. Il y en a un peu partout, donc c'est toujours l'objectif. Hein, ouais, il y en a vraiment pas mal. Là il y en a vraiment un peu partout. Vous voyez, ça s'en est un aussi ici. Vous voyez. Donc on en a partout sur ce poirier.
Donc là-dessus, au niveau des fleurs, j'ai pas peur, l'année prochaine, il y aura vraiment beaucoup de fleurs. Alors pour le figuier, eh bien vous voyez, il y a des figues partout, elles se développent. Alors il y a des repousses aussi. Vous voyez, ça c'est des repousses, ça avait été taillé ici. Et les repousses sont agrandies comme ça. On peut aussi retailler les repousses. Vous voyez, on enlève le bourgeon terminal. Je sais pas, vous n'avez pas dû voir d'ailleurs, parce que j'étais en train de regarder ce que je faisais. Vous enlevez sur la repousse à nouveau le bourgeon terminal qui est ici. Vous l'enlevez, voilà. Et bien, ça va amener encore une pression sur toutes les figues. Parce que vous savez, surtout dans le nord de la France, c'est pas la peine d'essayer de laisser des nouvelles figues apparaître. Là, on est déjà au 1er août. Si vous laissez encore les rameaux se développer, etc., il y a des nouvelles figues qui vont évidemment arriver dans 15 jours, 3 semaines, un mois, mais ce sera trop tard. Elles ne vont pas mûrir. Donc il faut tout faire pour que celles qui sont déjà apparues se développent, grossissent, et puissent évidemment, sous notre climat, mûrir facilement. Voilà. Alors il y a une question qui a été posée par une personne qui me dit mais moi j'ai fait ce que vous m'avez dit et il n'y a pas de figues qui sont apparues. Alors il y a plusieurs causes. Je vais vous en donner 2 déjà. Le manque d'eau, tout simplement. Votre figuier peut-être il manque d'eau, donc pas suffisamment de sève pour alimenter. Ou alors il est trop poussant. C'est une variété qui va développer des figuiers gigantesques de plus de 7 mètres de haut. Et il y a tellement de sève qu'aucun bourgeon ne se transforme en bourgeon à figue. Et puis à ce moment-là, il se développe, il va faire des énormes mâts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire le palisser, de manière à ce qu'il développe une ramure des charpentières qui vont étaler la sève. Alors on peut le faire à l'horizontale, c'est ce que moi je préconise, parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous avez vraiment une accessibilité aux fruits. Et puis au bout d'un moment, la taille fonctionnera superbement bien. Non, parce que vous voyez là, sur ces images, eh bien, vraiment les rameaux se sont couverts de figues. Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un bon équilibre entre la taille du figuier qui ne se développe pas, que je ne veux pas qu'il se développe. Si par exemple je laissais ce figuier se développer encore au niveau des charpentières, à un moment donné, il y aurait trop de charpentières et pas assez de sève pour faire apparaître des figues. Et inversement, si je ne l'arrose pas, et les figues ne vont pas se développer non plus. Donc c'est à vous de trouver l'équilibre en fonction des variétés que vous avez choisies et puis la manière dont l'arbre se développe. Là, c'est la partie que vous-même, vous devez, c'est une sorte d'intuition que vous devez développer pour pouvoir, évidemment, au bout d'un moment, bien comprendre comment c'est votre arbre particulier, sur le terrain que vous avez, cette espèce d'alchimie qui se passe, et vous devez comprendre ça et vous mettre à la place de votre arbre et vivre avec lui, en fait. Une espèce de symbiose qui doit se mettre en place entre vous et votre arbre. Voilà, nous voilà devant les serres 1 et 2. Alors là, évidemment, pour les serres, il faut évidemment protéger des oiseaux et des insectes. Alors un simple filet suffit, j'ai testé déjà depuis plusieurs années. Vous voyez, un petit filet comme ça. Alors les 2 portes sont ouvertes, je laisse les portes ouvertes pour les courants d'air, pour qu'il y ait de l'air, parce que comme on arrose assez régulièrement, et bien du coup, si vous ne laissez pas un courant d'air, ça fait un nuage d'humidité qui va se poser sur toutes les feuilles et les maladies cryptogamiques vont s'installer immédiatement. Déjà qu'elles s'installent parfois parce que moi j'ai la malchance, si vous voulez, d'avoir un terrain qui est très humide et dès qu'il y a des fortes pluies, l'eau remonte à la surface et ça inonde un peu les serres. Donc c'est pour ça que mes tomates sont pas en bonne santé. Enfin, je réfléchisse à ça d'ailleurs dans le futur. Mais vous voyez qu'il faut absolument protéger parce que sinon les merles ils viennent taper les tomates, ils viennent les fruits, le raisin, etc. N'en parlons pas. Donc ça, c'est la protection, c'est très important de l'installer au mois d'août parce que là, les oiseaux, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de fruits en ce moment dehors, ils cherchent partout. Alors évidemment, comme pour les arbres dehors, c'est pareil à l'intérieur des serres. Vous voyez, il faut éliminer les repousses. Alors j'ai coupé les repousses déjà. Vous voyez, j'ai coupé, la première coupe avait été ici, la deuxième ici. De la même façon ici, première coupe, deuxième coupe ici, la taille en verre à 3 feuilles. Et voilà, donc ce pied de mirabelle, c'est un pied expérimental. J'ai fait un cordon avec un prunier de mirabelle, je vous rassure, ça n'existe pas.
J'ai jamais vu ça nulle part, mais bon, on s'amuse, hein. On est là pour s'amuser quand même, hein. Alors, il faut faire la même chose évidemment avec tous les fruitiers. Le cerisier, j'ai fait aussi la taille de repousse, hein, vous voyez. Donc la première coupe ici et la deuxième ici. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, là, je voyais, comme je vous disais, parler d'humidité, il n'y a pas aucune humidité qui s'est déposée, malgré l'arrosage qu'il y a dans ces serres. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que sinon, c'est des maladies à coup sûr, hein. Alors l'abricotier, ben, même taille, hein. Vous voyez, ici, la première taille a été faite ici, et j'ai fait la deuxième ici. Et ainsi sur tous les rameaux, donc ce qui permettra, l'arbre va se couvrir de fleurs, comme l'année dernière, mais là, cette année, il y en aura encore plus. L'année dernière, évidemment, tout a gelé, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, donc on est vraiment, là, on est dans vraiment le dur, le vif du sujet pour tout ce qui est taille. La mise à fruit, c'est maintenant, hein, c'est pas cet hiver. Les tailles d'hiver ne favorisent pas la mise à fruit, hein, contrairement à ce qu'on vous raconte tout le temps. Un petit coup sur les melons. Alors je vais faire une vidéo sur les melons bientôt. Comment ça, pour expliquer comment tout ça, ça fonctionne, et c'est vraiment extraordinaire. Là, vous avez ce melon-là, il fait à peu près, il fait pas 1 kilo, mais à peine 1 kilo. Et celui-ci, par contre, il fait un peu plus d'1 kilo, celui-ci. Il fait 1 kilo 100. Alors pour les vignes, bien, on fait toujours la même chose. Les vignes, on essaye de limiter les repousses, hein. Il y a toujours des petites repousses qui se mettent en place partout. Vous voyez ici, par exemple, il y a une petite repousse, et bien on enlève. Il y a des petites repousses tout le temps, partout. Ça, c'est comme ça, les vignes, elles pousseront tout le temps. Donc il faut les surveiller en permanence. Et puis comme ça, vous aurez vraiment des résultats qui sont très, très, très intéressants. Alors là, j'ai commencé à manger de ce raisin-là. Il est un peu attaqué, il y a quand même des petites bestioles qui arrivent à rentrer dedans et à ouvrir les grains. Petite grappe, là, c'est vraiment superbe, hein, quand même, hein. Vraiment superbe, ce petit raisin. Alors, vous voyez, cette grappe, elle est superbe, superbe. Bon, on va pouvoir la manger bientôt. Il est mûr, hein, il est mûr déjà. J'en ai déjà mangé de ce raisin. Alors, caché derrière les melons, il y a mon kiwi qui a gelé cet hiver, mais vous voyez, il a bien repoussé. Je l'ai palissé, ça c'est très important. Je l'ai palissé fin du mois de juin. Enlever les branches inutiles. Et il y a des petites repousses que vous voyez ici qui sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est très important parce que c'est là que l'année prochaine, ces petits rameaux vont se couvrir de petits kiwis. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, ce petit pommier en extérieur, c'est un pomme de reinette, hein, que j'ai planté, donc j'ai déjà dit que j'ai planté donc à la fin de l'hiver. Je n'y touche pas, il pousse. Il se développe, c'est déjà pas mal cette année ce qu'il a fait, parce que vous voyez, il a fait des petits rameaux, et c'est pas toujours gagné quand un pommier est resté pas mal de temps dans un pot. Là, il se développe correctement, je n'y touche pas, je ferai une taille de formation, donc cet hiver, lui, par contre, pour qu'on puisse vraiment le voir, la forme en parasol que je vais mettre en place. Vous voyez. On voit le ciel dans le fond, vous voyez qu'il fait mauvais en ce moment, nous sommes le 2 août 2021 et le temps n'est pas terrible, mais c'est pas grave, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. Alors là, nous avons devant nous un petit pommier qui a été, la taille des repousses a été faite, donc vous voyez, il est propre. Alors encore une fois, il avait été taillé une première fois, on voit ici, et puis il a été taillé donc la deuxième fois là, la semaine dernière. Donc voilà, il est tout prêt, tout prêt. Là, on voit la vigne, alors c'est pareil, les prolongements ont été enlevés. Donc il n'y a quasiment rien à faire en ce moment. Alors sur cette vigne, même chose, les prolongements ont été enlevés, mais il faut surveiller en permanence, il y en a toujours qui se développent. Et vous voyez, j'en ai repéré un ici, qui s'est développé, vous voyez celui-ci. Donc pas de développement autorisé pour des nouveaux rameaux, on enlève tout ce qui repousse. Voilà. On ne s'occupe pas de tout ça. De priorité donc aux grappes de raisin qui sont en train de vraiment s'épanouir, hein. C'est vraiment magique. Vraiment magique. Regardez ça. Là, on est vraiment au gros plan, vous voyez, c'est vraiment superbe. Vraiment super.
sur ce pêcher, donc la taille des repousses de la taille en verre a été faite. Hein, et donc voilà, donc maintenant il a, donc encore une fois, il avait été taillé, on l'a retaillé. Donc c'est la garantie d'avoir des fleurs l'année prochaine, au printemps. Et puis après, ben après évidemment, après il a été taillé là, vous voyez. Et on l'a retaillé donc, par la suite. Donc vous voyez, ce petit pêcher, il est prêt. Il va se couvrir lui aussi de fleurs au printemps, ça pose aucun problème. Alors un petit coup d'œil sur le raisin, vous voyez qu'il est magnifique, il commence à mûrir. Alors celui-là il est extra, hein. C'est vraiment très 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 bon. C'est vraiment un raisin extraordinaire. Un petit coup d'œil sur les 2 pieds de kiwi jaune qui sont entrelacés, hein, qui sont donc en train de se développer. Alors ce kiwi a gelé, les 2 pieds ont gelé. Il se redéveloppait, vous voyez qu'il a fait des lianes quand même assez longues. Je l'ai taillé donc à la fin du mois de juin, vers le 15 juin, pardon. Et voilà, vous voyez, il est bien palissé. Il fait une repousse ici qui est très, très intéressante. Et puis vous verrez l'année prochaine comment, s'il ne gèle pas évidemment, là il y a 2 repousses. Il y a 2 repousses qui se sont mises en place. Voilà. Elles sont belles, hein. Donc s'il ne gèle pas, eh bien nous aurons la chance d'avoir des fleurs de kiwi mélangées femelles et mâles et éventuellement d'avoir des kiwis. Ah, ça c'est des kiwis jaunes extra, ça franchement. Alors on m'a posé des questions pour l'arrosage. Alors les arbres fruitiers, si vous êtes 3 semaines sans eau, il faut faire attention parce que là ils commencent à souffrir de la sécheresse. Alors par contre pour les vignes, je n'arrose jamais. Hein, ça c'est clair et net. Si vous arrosez les vignes, attention aux maladies. Je n'arrose pas les vignes tout simplement parce que elles ont l'habilité de trouver de l'humidité. Il y en a en plus dans le sous-sol. Les vignes se déroulent très bien. Ici, on serait plutôt en trop d'humidité que pas assez. Par contre, pour les autres arbres fruitiers, c'est une autre histoire. Dehors notamment, etc. Il ne faut pas scier autant. Ici, il fait mauvais, mais il ne pleut pas beaucoup hein, depuis 3 semaines. Donc, il faut faire attention. Il faut commencer à surveiller maintenant. Dans ma région, par exemple, à 80 km au sud-ouest de Paris, eh bien, le sol commence à être un peu déshydraté. Hein, donc il faut faire attention. Il faut commencer à surveiller. Alors pour les légumes, c'est complètement différent. Les légumes, il faut arroser en permanence. Hein. Dans les serres, une serre comme ça, je mets environ, une serre comme ça, je mets environ 80 litres d'eau quand le ciel est couvert et le double quand le ciel se découvre. Voilà, voilà. Alors dans cette petite serre, il y a le figuier, hein, il y a un figuier et 2 figuiers d'ailleurs. Vous voyez, celui-ci, il est plein de figues, elles sont plus en avance, hein, c'est une variété qui est plus précoce. Hein, donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de figues. Hein. Il y a vraiment beaucoup de figues, elles sont très belles. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais. Donc sur le figuier, on se répète, voilà, tout a été un peu encore, vous voyez, il y a une repousse aussi ici, vous voyez, on voit que le bourgeon terminal, ça redémarre, mais je le laisse pour l'instant tant qu'il ne se développe pas davantage. Voilà, voilà, alors il y a toujours des melons, il y a des melons partout. Cette année, j'ai une crise de melons. Alors il y a un poirier, ça c'est un poirier conférence. J'ai fait là évidemment la taille de repousse, la taille en verre. Alors première taille ici, non première taille, excusez-moi, première taille ici et deuxième taille ici. Hein, vous voyez, on voit les 2 tailles, une en bas, j'ai du mal parce que une en bas et une en haut. Voilà, donc il y a des fleurs qui se sont développées, l'année prochaine il va fleurir, vous voyez, on voit bien. Ça c'est des futurs boutons à fleurs, il y en a partout. Donc ce petit poirier de conférence, on devrait en manger l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de gelée intempestive, etc., etc. Alors cette vigne, eh bien, pareil, on surveille les repousses. Alors là, c'est un raisin précoce qui est pratiquement bon à manger, encore une semaine, et ça devrait le faire. Alors vous voyez, il a été attaqué aussi, j'ai été obligé d'intervenir rapidement, parce que là, ils attaquaient fort. Hein. Donc même chose, hein, un filet à l'entrée de la serre, il s'était précipité sur celui-ci.
Vous voyez, faut pas hésiter, faut même anticiper, hein. Mais bon, j'en ai encore, vous voyez, plein de grappes. Alors ça, évidemment, il y a plein de raisins, ça c'est clair. Alors pareil, les repousses, alors il y a une petite repousse ici, vous voyez, qu'il faut enlever, donc on va l'enlever, et puis etc., etc. Donc il faut surveiller en permanence pour que la sève se concentre sur les grappes. Et ensuite, après, on les laisse un peu se libérer quand la récolte est faite. S'il fait encore temps, s'il fait encore beau, et puis voilà. Là, il y a une quantité considérable. Alors cette vigne a gelé, je le répète, hein, elle a gelé, et vous voyez, ça n'a pas empêché d'avoir une récolte très intéressante. Alors celui-ci, normalement, il mûrit fin août. Hein, vous voyez, ça fait des grappes considérables. Hein, quand vous voyez des grappes comme ça, c'est énorme. Hein, alors je mets la main pour que vous voyez un peu la différence. Vous voyez, c'est quand même assez considérable. Hein. Vraiment des grappes énormes. Hein. Des grappes énormes, ils font plus d'un kilo, c'est sûr. Alors dedans, il y a un melon dedans, voilà. Je l'ai fait pousser au pied, et puis il a 2 ou 3 melons qui sont en train de se développer. Donc on verra un peu ce que ça donne. Alors, un autre figuier, alors vous voyez que celui-ci s'est bien développé aussi, hein, vous voyez. Alors il y a eu une coupe, et puis maintenant il repousse aussi, hein, donc on va voir un peu ce que ça donne. On va le laisser faire, et puis sinon, bah, si je vois qu'il pousse un peu trop, c'est facile d'enlever le bourgeon terminal aussi. Mais bon, comme il a déjà pas mal de figues là, je pense que je le limiterai aussi dans la pousse. Alors il y a un kiwi aussi, hein, vous voyez, alors là par contre c'est kiwi vert, c'est pas un kiwi jaune, c'est un world. Et donc il s'est bien développé. J'en ai replanté nouveau parce que les autres ont gelé, il y en avait 2, 3, ouais. J'en ai replanté un, faut que je le retrouve. Où c'est que j'ai mis? C'est qu'il est mon kiwi là. J'en ai replanté un ici, vous voyez. Voilà, là il y a un petit kiwi caché là, regarde. Voilà. Donc ça il est planté de cette année. Vous voyez, ce kiwi il va fleurir l'année prochaine, mais je ne sais plus si c'est un femelle ou un mâle, mais c'est pas grave, ça on peut le voir facilement avec les fleurs, hein, il n'y a pas de souci. On peut reconnaître les kiwis mâles avec les fleurs sans aucun problème. Donc un pied de kiwi femelle à ce moment-là, donc vous voyez, un world. Donc de l'autre côté, je ne sais pas, il y a un mâle et puis l'autre, je ne sais pas, celui qui a résisté. Vous voyez qu'il y a plein de figues là, c'est énorme. On aura l'embarras du choix. J'ai pas compté, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a entre 50 et 100. C'est top niveau. Voilà, eh bien vous voyez cette serre numéro 3, un petit paradis. Encore, il y a des melons, il y a eu des pommes de terre déjà, j'ai fait une récolte. Il y a eu, puis maintenant, il va y avoir évidemment du raisin, et puis des melons, je l'espère, des salades. Et puis tout le cycle continue, c'est vraiment super. Voilà, donc j'espère que toutes ces petits conseils vont vous aider à avancer, et puis surtout à récolter toujours davantage et vous faire plaisir. Voilà, moi c'est un plaisir pour moi, hein, de faire tout ça, de documenter, d'avancer. Et donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, et surtout faites attention à vous toujours, jardinez, parce que ça fait un bien considérable à l'esprit. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.